Bonjour. Eh bien voilà, nous sommes le mois de décembre de cette fin d'année 2019, donc l'année 2020 va commencer bientôt. Et pour la plupart d'entre nous, c'est le moment de regarder, de faire un peu le bilan de cette année 2019 et de voir qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va emporter dans cette année 2020. Alors évidemment, pour moi c'est pareil, hein, je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais emporter dans cette année 2020 et j'ai décidé de faire une grande transmutation pour cette année 2020 et de vraiment garder que ce qui est important pour moi. Que ce soit au niveau de mes relations, au niveau aussi de mes amis Facebook et autres, au niveau au niveau de dans mon travail, euh, parmi le grand nombre de choses que j'ai, qui m'intéressent, qui me passionnent, je vais vraiment condenser tout ça pour en faire quelque chose d'essentiel. Prendre tous ces talents que j'ai et les réunir pour faire quelque chose qui soit, comment dire, qui ait un fil rouge, en fait. C'est déjà le cas, mais je vais le faire encore plus. J'ai envie de faire que chaque chose de ma vie, ce soit un peu comme des mantras, c'est-à-dire que ce soit condensé et que ça aille dans une direction, comme, euh, comme un archer qui tire sa flèche, qui concentre son énergie et qui l'amène au centre de la cible. C'est de cette manière-là que je vais commencer mon année 2020. Donc je suis dans ces préparatifs-là, je suis en train vraiment de regarder chaque chose de ma vie et d'en faire un concentré d'essentiel. C'est extrêmement intéressant parce que je me rends compte qu'il y a encore des choses qui ne vont pas m'accompagner en 2020. Et par rapport à ça, je regardais justement où on en est avec nos croyances. Là, moi, je constate qu'il y a déjà énormément de croyances que j'ai transmutées, que j'ai... oui, je les ai regardées et puis je me suis rendu compte que ce n'était que des croyances. Et en fait, ce qui m'intéresse et ce que je vais surtout amener dans cette année 2020, ça n'est plus des croyances. Je vais laisser ces croyances de côté, en fait. Je vais laisser tomber ces croyances parce que les croyances ne sont que des croyances. Ça n'est pas la réalité. C'est une réalité momentanée au moment où on le croit et que pour nous dans ce moment-là. Donc ce que je vais amener en 2020, ça n'est pas les croyances, c'est un savoir. Je vais me reposer en 2020 sur ce que je sais, sur ce que j'ai validé, ce qui est réel dans ma vie. Et non pas quelque chose que je crois et qui est une illusion puisque l'instant suivant, je peux croire en autre chose. Ce qui va se passer aussi en 2020, c'est que je ne vais plus cristalliser euh, les, les idées, les réflexions et rien en fait. En 2020, je vais euh, lâcher du lest. Je ne vais pas prendre quelque chose et dire c'est comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Cristalliser les choses. Non. Je vais juste regarder qu'il y a quelque chose qui est là, qui peut me convenir à cet instant et puis plus me convenir du tout à l'instant suivant. Être dans la fluidité.
C'est ça qui est important pour moi, pour cette année 2020. Ce que je veux aussi faire par rapport à mes relations, c'est qu'en fait, je ne vais plus garder des relations avec lesquelles il ne se passe rien, où il n'y a aucun échange concret avec ces personnes. Parce que dans la réalité, quand je rencontre des gens dans la vraie vie et non pas de manière virtuelle, il se passe un échange avec ces personnes. Il se passe un contact réel. Il se passe quelque chose de concret avec ces personnes. Même quand je vais simplement acheter le pain le matin à la boulangerie, ce que je fais de moins en moins parce que je mange de moins en moins de pain, mais bon, bref, il y a un échange avec cette personne qui est là. Il y a quelqu'un qui est là, réellement, qui existe. Et avec qui il y a un échange. Alors cet échange aussi, on peut en faire quelque chose de purement commercial et s'arrêter à ça. Bonjour, je peux avoir du pain, voilà, ça fait tant, etc. Ou bien au contraire, on peut mettre de la magie de la magie. On peut mettre de la joie dans cet instant. On peut offrir tout ce qu'on a de meilleur à cette personne qui est là. Dans un sourire, dans un regard, dans la façon de s'adresser à elle, dans le remerciement qu'on va lui donner. Pas de manière stratégique, parce que juste notre cœur est en joie. Et on a envie de donner le meilleur à cette personne. C'est ce que je fais, moi, de plus en plus dans ma vie. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que, à la suite de ça, je reçois un croissant supplémentaire, un petit pain au chocolat supplémentaire, etc. J'ai constaté que, voilà, tout d'un coup, les gens avaient envie de me donner le meilleur aussi. Et encore une fois, ça n'est pas une stratégie. Je ne vais pas, le matin, me lever en me disant « Ah ben tiens, je vais être super sympa avec la boulangère du coin, comme ça, elle va m'offrir un croissant. » Non, pas du tout. C'est juste qu'en moi, il y a cette joie. Et que cette joie qui est en moi, qui n'attend rien, reçoit. Alors oui, évidemment, en 2020, je vais amener ma joie de vivre. Ça, c'est sûr. Elle va être même de plus en plus présente, cette joie de vivre. Qu'est-ce que je vais encore amener dans cette année 2020? Je vais amener plein de gens que j'aime. Ils vont tous venir avec moi. Et j'ai l'intention de les rencontrer, parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas encore en vrai, que j'ai connus par l'intermédiaire de Facebook, etc. Et que j'ai vraiment envie de rencontrer, parce que contrairement à ce que disent beaucoup, moi j'ai rencontré vraiment, pas juste de manière virtuelle, j'ai envie de dire, même si je ne les ai pas vus en vrai, il s'est passé quelque chose avec ces personnes avant même qu'on se voit. Il y a eu des échanges profonds, il y a eu des échanges vrais, il y a eu une connexion. Je ne crois pas que pour qu'il y ait une connexion, on a besoin de voir la personne. Je crois qu'on a juste besoin d'être sincère. Et cette sincérité amène la sincérité de l'autre et la connexion se fait. Maintenant, c'est clair que quand on rencontre la personne, c'est encore beaucoup plus complet, c'est encore beaucoup plus joyeux, évidemment. Ou, il peut se passer aussi que quand il y a une rencontre, c'est différent. Parce que on n'est plus dans cette protection qu'offre le virtuel. Et tout d'un coup, il y a peut-être des choses qui vont ressortir qui sont un petit peu conflictuelles, ou ce genre de choses. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir que chaque fois qu'on a un conflit avec quelqu'un, c'est notre propre conflit intérieur que cette personne nous montre. Et donc ces personnes-là sont très intéressantes parce que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un avec qui il y a des interactions qui sont un petit peu moins joyeuses, on va dire, enfin, pas un petit peu moins joyeuses, mais un peu plus compliquées, on va dire,
eh bien ça redevient simple à partir du moment où on comprend que cette personne est juste en train de nous montrer ce qu'on est en train de vibrer à cet instant. Et que ça fait partie de nous. Dans ce cas-là, cette personne devient extrêmement enrichissante pour nous et puis on va lui dire merci. Donc en 2020, je vais prendre plein de personnes qui sont déjà dans ma vie en 2019 et avec qui j'ai vraiment envie de partager. Alors toutes les personnes qui se sentent concernées, et il y en a qui savent très bien, qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire là, et bien toutes ces personnes, je vous invite à me contacter parce que je pense qu'on va faire des choses intéressantes ensemble et j'en ai très envie. Dans cette année 2020, j'ai aussi envie de rencontrer des personnes pour de faire connaître des personnes, que moi je ne connais pas encore, que j'ai simplement regardé une vidéo ou quelque chose et que ces personnes m'interpellent, que j'ai envie de faire connaître ces personnes encore plus qu'elles ne le sont déjà. De mettre en lumière tous ces êtres lumineux et merveilleux. Qu'est-ce que je vais encore faire dans cette année 2020 ? Tellement de choses. Je n'ai pas encore tout regardé, tout. Et voilà, je souhaite que cette année 2020 soit vraiment une année pour moi de concrétisation. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup œuvré à l'intérieur de moi pour arriver à cette légitimité que je peux avoir maintenant pour présenter ce que j'ai à présenter, pour transmettre ce que j'ai à transmettre. J'avais besoin de me sentir légitime, de sortir quelque part, de transmuter ce monde de la dualité pour arriver à quelque chose de, comment dire, de plus réel. De plus réel. Et là, je ressens que d'épouser cette apparente dualité pour intégrer cette unité, je ressens que ce que je suis en train de vivre maintenant fait que je me sens légitime pour transmettre. Donc en 2020, je vais transmettre ce que je sais aujourd'hui. Non pas ce que je crois, mais ce que je sais de la vie. La première des choses que je sais et qui est à mon sens essentielle, et j'en parle beaucoup, c'est que tout, absolument tout, part de soi. L'extérieur est la manifestation, la matérialisation de ce qu'on vibre à chaque instant. On est 100% créateur de sa vie et on est 100% responsable de ce qu'on crée. Et ça, c'est essentiel. De l'intégrer. Non pas de le comprendre mentalement, mais de l'intégrer. À partir du moment où on intègre ça, on récupère le pouvoir total sur notre vie. On sait que peu importe ce qui nous arrive, c'est une création qui vient de nos propres vibrations. Et que si ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là ne nous convient pas, ça part de nous pour
manifester autre chose, en vibrant autre chose. Et que l'essentiel est de transmuter, de transmuter la vibration, de changer cette vibration, d'élever cette vibration. Pour se mettre en résonance avec le côté joyeux et simple de la vie. En 2020, je vais faire des formations pour transmettre ce que je sais. Je vais aussi continuer évidemment mes peintures. Tout d'abord parce que ça me plaît énormément, ça me met dans une grande joie. Et puis parce que il y a toujours plus d'informations à l'intérieur de ces peintures et que ces informations permettent vraiment de transmuter les choses en douceur. J'ai des retours de personnes qui ont commandé ces peintures où vraiment, concrètement, dans leur vie, il y a eu des changements importants. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette année 2020. Je vous invite aussi à regarder ce que vous voulez, à faire des choix de ce que vous voulez emporter, garder pour cette année 2020, pour que elle soit l'année la plus merveilleuse qui soit. L'envie d'être en vie et de s'offrir le meilleur, de vivre pour le meilleur. On en revient toujours à ça, merci Johnny. L'envie d'avoir envie de vivre pour le meilleur. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un merveilleux, joyeux Noël. C'est pour ça que j'ai mis les petits bonhommes de neige jaune et les petits flocons, parce que je suis en Suisse et la neige présente dans ce pays. Et on peut faire des bonhommes de neige. Donc j'ai trouvé joyeux de mettre ces flocons et ces petits bonhommes de neige. Je vous fais plein de bisous. Surtout aux personnes, et elles se reconnaîtront, qui sont très chères à mon cœur. Mais je fais plein de bisous aux autres aussi. Parce que, encore une fois, toutes les personnes qui ont partagé ma vie, ou qui partagent ma vie, ou qui ne partageront plus ma vie, ont été, sont encore, des êtres qui étaient essentiels pour moi par rapport à ce que j'avais besoin de découvrir en moi. Donc un grand merci à toutes et à tous. Et de merveilleuses, joyeuses fêtes de fin d'année. Et bien entendu, une magnifique année 2020. 2020, chiffre 4. C'est le chiffre de la concrétisation par excellence. Et en plus, il y a énormément de planètes qui sont dans le signe du Capricorne, qui est un signe aussi de réalisation concret, sérieux. Alors n'oubliez pas votre joie, malgré tout. Mais l'année 2020 est vraiment l'année des concrétisations. Alors concrétisons joyeusement le meilleur pour nous et donc du coup par rayonnement pour tous. Rayonnez votre joie,
rayonnez votre envie d'avoir envie. Gros bisous, à bientôt.